Bonjour, indicateur d'état logique. Principe. Un indicateur d'état logique permet de visualiser un niveau logique sortant d'une fonction. Donc l'état de la sortie d'une fonction logique ne peut être que binaire, 0 ou 1. On va étudier par exemple comment le fonctionnement d'un feu tricolore qui organise la circulation routière en attribuant un ordre de propriété qui varie avec selon la couleur affichée par la signalisation lumineuse. Donc on va mettre là, c'est le système de commande. Des entrées on a là 3 filles, et là on a un système de feu rouge, feu de stop. On a l'autre. Ce système se bascule d'une façon que, par exemple, là on a le feu rouge, le feu jaune et le feu vert. Si là on a le vert qui est allumé, de l'autre côté on a le rouge. Voilà, ce sont des fonctions complémentaires, donc binaires. Donc quand le feu vert là est à l'état 1, là il est à l'état 0, le feu rouge ici est à l'état 0 et le feu rouge de l'autre côté est à l'état 1. Donc on a visualisé le système de fonctions logiques. Et on va voir par exemple établir un schéma montrant comment le système fonctionne. Par exemple, si on prend les états binaires 0, 1 correspondent, par exemple, en technologie TTL, c'est-à-dire transistor logique, à un niveau de tension bien précis. Si on a là plus, par exemple, 5 volts, on a une résistance
RB un transistor émetteur, et là c'est le collecteur. Et là on va mettre une lampe, représentée par une diode, parce que ces lampes, s'ils sont plus puissants, on met un relais à la place de la lampe, par exemple. Et là, une résistance de charge. Là, c'est la LED ou bien lampe ou bien relais pour commande de les lampes s'ils sont plus puissantes. Et on a le plus là. Et là, c'est le moins. C'est le moins qui se trouve est à 0. Niveau 0. Niveau 1. Un transistor NPN, émetteur, collecteur, base, pardon, collecteur. Là, c'est la LED. Et voilà notre circuit. Ça, c'est la résistance de base RB. Là est à 0. Là est à 1. Par exemple, si rien ne se passe dans la lampe est éteinte, c'est-à-dire que l'interrupteur est ouvert, le transistor est bloqué et la lampe est éteinte. Si on établit, par exemple là, si on établit ce plus, par exemple plus là, le plus, on va rétablir, c'est-à-dire rétablir le... Oh. Voilà, est à 1. Est à 1, il y a un courant là c'est plus 5 volts toujours. Il y a le courant qui va vers la résistance basse. La résistance, il y a un courant de base qui va IB, qui va saturer le transistor. Transistor saturé, donc VCE égale 0. VCE là, c'est-à-dire la tension entre émetteur et base devient égale à 0. Et on aura un courant qui va de plus, il attaque la diode ou bien la lampe et il va rejoindre, parce qu'on va rejoindre le 0 qui là, c'est le moins 5 volts plus 5 volts. Donc le transistor fonctionne, la lampe est allumée. On va établir là un tableau qui va nous montrer
le fonctionnement dans un niveau logique état logique niveau logique ou bien niveau tension, on a état logique 0, niveau de tension 0. État logique 1, c'est-à-dire que le courant passe, le transistor se sature, la lampe s'allume à travers ce circuit. Voilà. Ici. Et là, on aura un IE. L'état 1, là, on aura plus 5 volts. 5 volts. Donc, voilà comment on démontre un état logique, un indicateur d'état logique. Et voilà, merci de votre attention et au revoir.